Bien-aimés frères et sœurs en Jésus, la grâce, la paix et la miséricorde nous sont données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ, son Fils, notre Sauveur. Amen. Pour notre méditation de ce jour, nous allons lire dans le livre de Job au chapitre 42, le verset 1 et le verset 2. Avant sa lecture, je voudrais chanter un refrain. Je reconnais que tu peux tout. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. 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 Ta gloire, Seigneur. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Oui, Seigneur, telle est ma prière et telle est ma confession. Fais-moi voir ta gloire à travers ta parole. Fais-moi voir ta gloire à travers notre communion au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Job 42, versets 1 et 2, là il est écrit: Job répondit à l'Éternel et dit: Je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Amen. Voilà Job qui s'adresse à l'Éternel de manière merveilleuse. Oh, ce même Job a déjà eu à parler à Dieu et à lui dire des choses intéressantes ou à affirmer ou à confesser des choses énormes, grandes. Mais ici, il donne l'impression d'être parfaitement à bout de ses recherches personnelles, de son activité personnelle, à bout de ses forces, non pas parce qu'il est fatigué, mais parce qu'il a besoin d'une force tout autre, celle de Dieu, qui peut réaliser ce qui doit l'être, qui peut réaliser même ce que l'homme considérait irréalisable. Parce que l'Éternel lui a rappelé beaucoup de ces choses qu'il a eu à accomplir, lui Dieu, et qu'aucun homme ne pourrait accomplir. Alors Job peut lui dire en toute quiétude, en toute vérité, sans avoir besoin encore de lutter contre lui-même ou de voir le projet de sa vie en dehors de Dieu ou de la main de Dieu. Il peut donc lui dire: je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Alors lorsqu'il t'arrive de dire au Seigneur: je reconnais que tu peux tout, ce que tous nous pouvons dire, et que tu y ajoutes que rien ne s'oppose à tes pensées, alors lorsque tu as la pensée de Dieu, lorsque tu vois la pensée de Dieu, lorsque tu découvres la pensée de Dieu, tu ne feras aucun effort contre cette pensée. Par ailleurs, ta vie sera, de manière constante, de rechercher la pensée de Dieu, de la retrouver, parce que de toute évidence, elle s'accomplira.
Cela t'aidera, cela m'aidera à ne pas m'engager dans des combats inutiles, à saisir et à cerner ceux vers lesquels l'Éternel m'envoie et attendre avec une patience inégalable la manifestation de la gloire de celui-là qui peut tout et dont les pensées sont au-dessus de toute forme d'opposition. Amen. Père éternel, je te rends grâce et je te bénis pour cette parole que tu nous as donnée, que nous voulons répéter avec la même intensité, avec la même profondeur que Job. Nous reconnaissons que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Oui, fais germer ta pensée dans nos cœurs, fais germer ta pensée dans nos vies et qu'elle soit la source de notre paix, au-delà de tout ce que nous pouvons voir et de tout ce que nous pouvons entendre, que cela soit notre simple et unique aspiration. Entre tes mains, la veuve, le veuf et l'orphelin, ta pensée, Seigneur, accorde-la leur. Ta pensée à chacune de nos familles qui tire son nom de toi. Père, ta pensée. Seigneur, ta pensée dans toute sa puissance dans l'Église que tu as fondée par ta parole et que tu bâtis de ta propre force, ta pensée. Accorde-la à ton Église et accorde-la à chacun de tes enfants en ce jour merveilleux et pour les jours à venir, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.